Shalom Aleichem mes chers frères et sœurs, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui un cours très particulier, c'est un cours qui est adressé particulièrement aux femmes. Alors, il s'agit de répondre à la détresse de certaines de nos femmes, de nos filles d'Israël qui n'arrivent pas, après des années de mariage, à amener des enfants dans ce monde. C'est pour cela que je m'insurge quand j'entends des couples, que Dieu les garde, dire que pour l'instant, ils ne veulent pas amener d'enfants au monde, car chacun pense à sa carrière, on n'a pas programmé ceci, on n'a pas programmé cela. Mais amener un enfant dans ce monde, mes chers amis, c'est un miracle. C'est un miracle, c'est pas quelque chose que nous programmons, c'est quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu programme, puisque les clés, nous dit les Hachamim, une des clés qui est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, eh bien c'est celle de la grossesse. Bien devrions-nous être heureux que notre maison se remplisse d'enfants, parce que les enfants c'est la beracha, et c'est pas nous qui amenons la parnassa pour nourrir cet enfant, c'est plutôt cet enfant qui va nous amener la parnassa, car Akadosh Baruch Hu dès sa venue a déjà prévu la parnassa qui lui est réservée. Et donc arrêtons, Hazve Halila, de dire cela et pensons à ces femmes qui donnent tout pour amener au monde un enfant. C'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose d'indescriptible, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que j'ai décidé de parler de ça dans ce cours et de vous transmettre ce que j'ai pu lire qui m'a époustouflé. Sachez déjà que rien n'est impossible pour Akadosh Baruch Hu. Et comment le savons-nous? Les matriarches, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, et particulièrement Sarah, qui n'avait pas de matrice, donc pas d'appareil reproducteur, étaient toutes stériles, n'est-ce pas? Alors pourquoi les fondatrices du Ham Israël étaient stériles? Les Hachamim nous disent qu'Akadosh Baruch Hu mit'ave litfilatam shel tzadikim. Akadosh Baruch Hu recherche la prière et l'imploration des tzadikim. Il aime entendre que les personnes, et surtout des tzadikim, l'implorent et aient besoin de lui. Et c'est une des raisons, et c'est la raison pour laquelle elles étaient toutes stériles. Et malgré le fait que Sarah, Lohaïla, Rehem, elle n'avait pas de matrice, donc pas de possibilité de féconder, elle a quand même fécondé et elle a eu Yitzhak Avinu alav hashalom, qui est le père du Ham Israël. Donc si on est tous là, c'est grâce à elle. Donc déjà, rien n'est impossible pour Akadosh Baruch Hu. Deuxième chose, la tefila. La tefila est fondamentale. Elle n'est pas fondamentale que pour ça. On sait qu'elle est fondamentale pour tout. Elle est notre raison d'être, notre raison de vivre, n'est-ce pas? La première des choses que l'on fait quand on pose nos deux pieds en dehors du lit, c'est Modéani les Panecha. On prie déjà, et tout au long de la journée, on va prier, n'est-ce pas? Et on va aller sur les Kivrot Tzadikim, on va aller dans les Hilulot, on va allumer des bougies, on va prier, on va implorer. Quel est le, comment dirais-je, quelle est la ségoula dans la tefila? Pourquoi si important la tefila? Bien tout simplement parce que quand on prie Akadosh Baruch Hu, on montre qu'on a besoin de lui, qu'on est dépendant de lui. Alors il ne nous refuse rien. Comme il dit le prophète, Akadosh Baruch Hu ne rejettera jamais un cœur brisé. Quand on prie du fond du cœur et qu'on annule notre personnalité, qu'on annule notre ego et qu'on s'épanche comme a fait Hana. Le plus bel exemple, c'est Hana, qui s'est penchée devant Akadosh Baruch Hu à un tel point que le Kohen de l'époque l'avait pris pour une shikora, il pensait qu'elle avait bu, qu'elle était ivre. N'est-ce pas? Et elle a eu qui? Elle a eu Shmuel, le Navi Shmuel, qui est Shakoul, qui est l'équivalent, ils disent les Hachamim, Moshe ve Aharon, ou Shmuel Bekor Eshemo, le plus grand prophète, en dehors de Moshe Rabbeinu, du Ham Israël. N'est-ce pas? Tout simplement. D'ailleurs, elle a été, par sa tfila, et la base de toutes les tfilotes, Vatit Palel, Hana Vatoma, Alas Libi Vanonai, cette merveilleuse prière que j'invite
toutes les femmes d'Israël à comprendre, à essayer de comprendre, d'expliquer, commenter, tellement elle est belle. Eh bien ça doit nous donner du baume au cœur. Et on ne doit jamais se décourager. Ces femmes ne doivent jamais se décourager. Elles doivent implorer et réimplorer. Et si la prière n'est pas exaucée, elle le sera fatalement. Car Kadosh, aucune prière ne part dans le néant, Hazve Halila. Même si elle n'est pas tout de suite exaucée, Kadosh Baruch Hu a un genre de flacon dans lequel il met toutes ses prières. Et il les garde en réserve. Et le moment venu, alors il déverse, il ouvre ce flacon et tout ce qui a été demandé est exaucé. Donc, première des choses, la prière. Mais une prière, elle doit se faire sur la base de l'intimité qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. Or, cette intimité nous intime, comme le nom le dit, l'ordre de suivre les commandements d'Akadosh Baruch Hu. En effet, on ne peut pas demander à Akadosh Baruch Hu de nous exaucer si, au préalable, nous-mêmes, nous ne sommes pas fidèles à ces commandements. Et deux commandements très importants sont le Shabbat, le strict respect du Shabbat, et le strict respect de la pureté familiale. Alors, je vois maintenant que c'est répandu cette habitude de Afrashat Hala. Afrashat Hala, c'est important. Ça permet aux femmes de se réunir, de prier, de chanter. Mais ce n'est qu'une mitzvah parmi toutes les autres mitzvot, n'est-ce pas? Somme toute, on prélève de la pâte, n'est-ce pas? Si on n'avait pas, on fait pas de pain, on n'a pas besoin de prélever cette pâte. Par contre, le Shabbat est le fondement de la foi juive. Il est le fondement de tout. Et sans Shabbat dans une maison, alors il n'y a pas de possibilité de construction et de Kadosh Baruch Hu exauce. Alors on dirait, il y en a qui respectent pas Shabbat et qui ont pourtant une maison qui est pleine d'enfants. Baruch Hashem, ça ce sont les calculs d'Akadosh Baruch Hu. On ne va pas rentrer dans les calculs d'Akadosh Baruch Hu. Moi, je m'attelle à dire ce que je pense être juste, ce que les Hachamim nous intiment de faire, et à partir de là, ça sera à vous de juger. Donc, en premier lieu, le Shabbat, et en deuxième lieu, la Tahara de la Mishpacha, c'est-à-dire le strict respect de la pureté familiale. À partir de cela, j'avais même dit que j'avais écouté ce que j'avais écouté d'un très grand rabbin qui s'appelle Rav Ben Sion Mutsafi Shlita, qui disait que ces femmes qui ne peuvent pas encore avoir d'enfants, je dis bien encore car ce n'est qu'une question de temps, Be'ezat Hashem, eh bien il y a une ségoula aussi, donc qui est celui d'acheter la bouteille de vin qui servira pour la bénédiction de l'ami-là. Quand on entend qu'une amie, qu'une sœur, que quelqu'un de la famille va, Be'ezat Hashem, a eu un petit garçon, eh bien, lui demander, et aucune future maman ne refusera, lui demander d'acheter le vin de l'ami-là. C'est une très très grande ségoula, mesdames, et si il n'y a pas Irbous, Milot B'Israël, on est toutes les deux ou toutes les trois sur la même Mila, il n'y a pas de problème, on peut se partager l'achat de la bouteille, ça aura exactement le même effet. Donc voilà déjà 3 choses importantes. 4e chose, et c'est ce qui concerne le cours, c'est la ségoula de la lettre He. Le He, qui est une des 2 lettres qu'a utilisé Hakadosh Baruch Hu pour créer le monde. Beya bara Hakadosh Baruch Hu olamo. Vous savez que le nom d'Hakadosh Baruch Hu se décompose en 4 lettres qui sont le Yud, le He, le Vav, le He. Les 2 premières lettres Yud et He ont servi à Kadosh Baruch Hu pour créer le monde. Sachez déjà, j'ouvre une parenthèse, je la referme, que le nom de Dieu n'est pas Dieu, bien évidemment. Il est formellement interdit d'effacer ce nom particulièrement d'Akadosh Baruch Hu. Il y a certains noms particuliers qu'on n'a pas le droit d'effacer, mais ce n'est pas Dieu.
c'est juste la matérialisation de la Hanhaga, donc de la direction divine, pour nous permettre à nous, humains, infiniment petits, de pouvoir appréhender à notre niveau l'infiniment grand. Alors, ces lettres-là sont la matérialisation de la direction divine sur Terre, qui nous permet à nous, humains, de comprendre. Puisque nous, humains, ce qui est abstrait et on n'arrive pas à l'appréhender. Donc, il faut que c'est quelque chose de concret. Donc, Yudke Vavke, d'ailleurs, les Chachamim nous disent que c'est aussi le nom de Rahamim, donc de la miséricorde, à la différence de Elohim, qui est Midat Hadin, n'est-ce pas? Ces deux premières lettres ont servi à la création du monde. Le Yud représente le monde de la spiritualité, d'ailleurs même par sa forme, je tiens juste à dire quelque chose d'important, que les lettres de l'alphabet hébraïque sont très différentes des lettres de l'alphabet française ou autres, n'est-ce pas? Les lettres des autres langues ne sont que conventionnelles, les lettres de l'alphabet hébraïque sont les outils qui ont permis à Kadosh Baruch Hu de créer tout l'univers dans lequel nous vivons sont saintes, n'est-ce pas? C'est la parole de Dieu. D'ailleurs, il y a marqué Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Alors, on peut le lire de manière simple. Et Dieu, au commencement, créa le ciel et la terre, mais on peut le lire comme le disent les kabbalistes. Bereshit, donc au commencement, bara Elohim, Dieu a créé et Aleph, Tav, qui sont Aleph, qui est la première lettre de l'alphabet, Tav, la dernière lettre de l'alphabet. Donc, au départ, au commencement de tout, Dieu a créé les outils Aleph à Tav, qui vont lui permettre de créer Shamayim Varet. Donc, voilà l'importance des lettres chez nous qui sont sacrées. Et donc, quand Akadosh Baruch Hu a combiné certaines lettres, il a créé une réalité. Par exemple, quand il a dit Yehi Or, il a pris le Aleph, le Vav et le Resh, et il a créé la lumière. Quand il a dit Esh, il a pris le Aleph et le Shin, et il a créé le feu, etc., etc. Et en ce qui nous concerne, quand il a voulu créer le monde, tout est parti donc du Yud, qui est la matière première, comme les Chachamim peuvent nous l'appeler aussi, le Homer Ayuli, c'est-à-dire la matière première qui a servi à la création du monde, et il a, à partir de cette matière première, Yesh, mais Aïn, il a créé Yesh, le Yesh dans lequel nous vivons, nous, c'est-à-dire le He, c'est-à-dire le monde matériel, le ciel, la terre, la mer, les étoiles, l'univers, les êtres humains, absolument tout ce qui est sur cette terre. On va s'arrêter, nous, à la lettre qui nous intéresse, qui est le He, qui est la matrice de ce monde. Et d'ailleurs, quand on prend cette lettre particulière, on se rend compte que, d'ailleurs, vous la voyez derrière moi, on se rend compte qu'elle est faite de manière un peu spéciale. Il y a une ouverture vers le bas, et sur la gauche, en haut à gauche, il y a une petite fenêtre. Alors, et au centre, on va dire un genre de récipient. Ce vide du centre, ils disent les Chachamim, c'est la réalité du monde, là, le monde dans lequel nous vivons selon les lois et les commandements et les préceptes d'Akadosh Baruch Hu, le monde de la matière, le monde de la réalité. Ceux qui veulent en sortir ont le libre arbitre, ils peuvent en descendre par le bas. Et dirons-nous que ces personnes qui ont voulu quitter la réalité de Dieu sont terminées, sont finies? Non, ils nous disent les Hachamim. Ils pourront toujours revenir dans cette réalité par la tchouva, qui est cette petite fenêtre qui est en haut à gauche. Mais en même temps, ce Hé-là, quand vous le regardez, la petite fenêtre représente, si vous voulez, un organe de reproduction. Le ventre même de la maman par lequel le bébé est conçu et va être par la suite, au bout de 9 mois, expulsé. C'est pour ça que les Hachamim nous disent que le Hé est propice à la fertilité, à la grossesse, à la reproduction. Comment le savons? Eh bien, nous le savons, comme nous le dit ici le Rav Rosenblum, dans la paracha de Lech Lecha,
Avraham ne s'est pas toujours appelé Avraham, il s'appelait au départ Avram. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu ne t'appelleras plus Avram, mais Avraham, car tu auras besoin d'enfanter, de mettre au monde le peuple d'Israël. Et Sarah ne s'appelait pas tout le temps Sarah, elle s'appelait au départ Sarai. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu ne t'appelleras plus Sarai avec Yud, mais Sarah avec He, car toi aussi, tu devras amener, enfanter, amener au monde le peuple d'Israël. Donc, quelle est la différence entre les deux prénoms? Eh bien, c'est qu'on leur a ajouté la lettre He. Et pourquoi la lettre He? Eh bien, va nous l'expliquer ici le Rabbi Nachman de Mibreslev dans son Sefer Hamidot. Il nous dit He hanaasit mi kesef mesugal lepiria veribia. Un He qui est fait d'argent est propice à la reproduction, n'est-ce pas, et à la multiplication. Je vous donne tout de suite le porte-bonheur. Pour ceux qui ont ce problème actuel, en plus des solutions que les Chachamim nous ont données, que je vous ai données, et les conditions que les Chachamim nous ont données, que je vous ai données en entrée de cours, courez vite chez un bijoutier et demandez-lui de vous façonner une plaque en argent pur, dit Rabbi Ahmad Mibreslev, pas une autre matière, pas de l'or ni du bronze, de l'argent pur, et on va le voir pourquoi. Et demandez-lui de graver la lettre He sur cette plaque et mettre un petit, la rendre donc médaillon, une petite chaînette et la porter sur vous tout le long de la journée et la nuit, bien évidemment. Avoir tout le temps sur vous, et au moment où Be'ezat Hashem Akadosh Baruch Hu vous permettra d'enfanter, Be'ezat Hashem Mishorato, eh bien la donner à une autre fille d'Israël qui est dans le besoin. Voilà déjà le secret que j'ai voulu vous donner dans les premières minutes du cours pour vous permettre déjà tout de suite de le faire. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Rabbi Nachman Mibreslev, ce géant, ce tzaddik Yesod Olam qui nous l'explique. À partir de ce He qui est fait d'argent, alors on augmente grandement nos chances de pouvoir tomber enceinte. Et d'où le sait-on, nous dit, sur le Midrash, Amar HaKadosh Baruch Hu, Dieu dit, Behe barati et ha'olam, quand je vous l'expliquais en début de cours, Dieu a créé le monde avec ses deux lettres, le Yud et le He, il dit, Dieu, avec ce He, j'ai créé le monde, Hareni Moseif He al Shimcha ve'ata pere verebe. Je t'ajoute, il dit à Abraham, ce He par lequel, cette lettre magique avec laquelle j'ai créé le monde, je l'ajoute à ton nom pour que toi aussi, tu crées de la même manière que j'ai créé également. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que l'homme est appelé Olam Katan. Et de la même manière, c'est-à-dire un petit monde, puisqu'il a été fait à l'image de Dieu, donc il y a à l'intérieur de lui tout ce qui se trouve dans le monde. Je ne vais pas m'étaler car ce serait trop long. Eh bien, l'homme n'est que un concentré de toutes les forces de l'univers. Et donc, ce qui a marché pour cet univers par la création, par ce He, marchera forcément pour l'homme qui est justement le concentré même de cette création. Rabbi Haim Palaji, un très grand commentateur, nous dit que c'est déjà indiqué dans une paracha, on va le voir bien après dans Sefer Bereshit, au moment où Yosef Hatzadik va racheter les terres des prêtres égyptiens, donc il va leur demander tout l'argent qu'ils ont pour pouvoir avoir de la nourriture et qui n'avaient plus rien à vendre. Ils ont vendu les terres qui leur restaient, alors il leur dit Yosef, Helachem Zara,
voici donc des graines pour pouvoir cultiver vos champs, mais en même temps, He, c'est la lettre He. Lachem Zara veut dire en même temps les graines pour le champ, mais en même temps, Zera veut dire semence. Et donc le He est la matérialisation de la semence. Le Harizal nous dit que le He aussi est une ségoula, n'est-ce pas? Il est le mazal des garçons. Car toutes les matriarches avaient un He à leur prénom, à part Rachel. On avait donc Sarai qui est devenue Sarah, on avait Rivka, n'est-ce pas? On avait Léa, on avait Bilha et on avait Zilpa, à part Rachel. Et donc Rachel, le sachant, elle a demandé à Yaakov Avinu de transformer son nom. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, alors puisque mon nom ne peut pas être transformé, prends ma servante qui s'appelle Bilha, et donc il y a deux He, elle a son prénom, et donc un He, elle le gardera pour elle, et le second, je l'utiliserai, Oulai et Bané, Mimena, comme il lui a dit, peut-être que grâce à cela, je me construirai à partir d'elle, et c'est exactement ce qui s'est passé au tout début, avant qu'elle amène Yosef et Binyamin. Que le He a justement cette faculté d'amener des descendants et des fruits. Donc voilà, c'est quelque chose que les Hachamim nous disent, et qui sommes-nous, nous, pour contredire les Hachamim? Donc, mes chères sœurs, celles qui écoutent ce cours, et qui, Baruch Hashem, n'ont pas ce problème, transférez-le aux gens autour de vous qui connaissent ce problème. Parlez-leur de cette ségoula et Be'ezat Hashem Bishurato, nous assisterons sûrement à des miracles. Avec les progrès de la médecine, en plus de toutes les ségoulottes que je vous ai données, il n'y a aucun doute que Be'ezat Hashem, toutes nos filles à nous, amènent dans ce monde des futurs tzadikim ou tzadkaniot. Et Ratson Be'ezat Hashem, que toutes les femmes d'Israël, qu'il n'y ait pas de Hakara chez nous, que toutes les femmes d'Israël soient fécondes, qu'elles nous amènent des tzadikim, des tzadkaniot, qui feront la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et dont elles pourront être fières. Amen. Ken Yerason. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.